Bonjour à tous, Nico pour la chaîne Hulk FPVRC. Aujourd'hui, session bateau à l'étang de Crashgwen, où je viens relativement souvent. Donc là, étang super calme, pour l'instant il n'y a personne, on va en profiter. Donc on a emmené l'OBL Outlaw en vitesse, le petit F1 qui va naviguer en 3S, et peut-être une 2S, on va voir pour voir ce que ça donne. Le Kata, le Blackjack 26 qui lui va faire du 4 et 6S, alors 6S ultra bridé. Et le petit LRP, donc qui lui navigue en 3S. Voilà, donc là je finis de préparer l'OBL Outlaw. Donc j'ai déjà branché ses lipos. Là il va naviguer en 2x4S, hein, donc du 8S, avec d'anciennes lipos en 4S, mais encore quand même pas mal de pêche, des grosses capacités, hein, c'est des 8000 mAh, donc ça lui donne quand même pas mal de jus et une autonomie qui est plus que raisonnable. Voilà, vous allez voir de toute façon. Là on finit donc de bien mettre du chatter, voilà, pour bien tenir le capot. Alors c'est pas tant pour le côté waterproof, hein, mais c'est surtout pour, ouais, voilà, pour éviter de perdre le capot sur l'eau, parce que ça c'est le truc couillon, mais alors quand ça arrive c'est dommage parce qu'on les voit couler, hein. Donc à l'intérieur il est protégé. Donc lui il navigue avec un Hobby-Wing Max 6 vitesse 160 ampères que j'ai modifié avec un refroidissement liquide, voilà, donc qui a été modifié vraiment proprement, hein, avec une plaque de double refroidissement qui a été posée avec de la pâte thermique. Donc vraiment ça refroidit bien, ça chauffe pas. Il a une pompe à eau sur switch qui fonctionne sur du 3S. Voilà, c'est pareil, c'est vraiment chouette. Son moteur c'est un Rocket en 4092 1250 kV, donc excellent pour le couple. Alors ça manque un peu de vitesse de pointe sur la fin, mais franchement on va pas s'en plaindre, c'est vraiment un très bon moteur. Les Rockets fonctionnent vraiment bien, hein. Alors certains critiquent parce que ils pensent, comme ils ont démonté, ils ont vu que le rotor était pas si long que ce qu'ils pensaient, machin et tout. Bon bref, ça ne veut absolument rien dire, ce sont des moteurs très performants, surtout pour le prix auquel on les trouve. Ce sont des moteurs vraiment assez bon marché au niveau du prix, mais au niveau qualité, il n'y a vraiment rien à leur reprocher. Ça ressemble beaucoup au SSS ou au Léopard. Voilà, donc là on fait les petites vérifs, tac tac, ça tourne, ça envoie. On le met à l'eau, on actionne la pompe à eau. Hop, tac. Ensuite on met la pompe à eau en route. La pompe à eau est partie. Donc là on tire à droite. On tire à droite, donc on va, hop. Là c'est un peu mieux. On tire encore un petit peu à droite. On y va tranquille au début. Voilà. On tire encore un petit peu à droite, on va continuer à corriger gentiment. Voilà, très bien. Là c'est un petit peu mieux. Ouais, là on est pas mal. Ça pousse à combien, monsieur? 110 à peu près. J'étais à 30% des gaz, hein. Alors on a les kayaks, on va laisser mettre les kayaks à l'eau. Ah mais même moi. Le Dacia de la Daronne il se fait déposer. Il a dit quoi? Alors je pense que j'ai un trim qui est mal réglé. On va regarder ça de plus près. Hop. Voilà, donc petite interlude, c'est une batterie qui avait bougé. Donc je l'ai refaite, enfin, je l'ai replacée. On va le remettre à l'eau. Donc il y a les kayaks qui sont arrivés, ils se sont mis là-bas, je vais me mettre de l'autre côté. Comme ça on se partage les temps, tranquillou. J'ai replacé un peu mes turn fins. Et donc on va y aller gentiment.
m'exprime encore un peu. Ah oui, bah non. Là on est pas mal du tout. Petit peu trop à gauche. Là on est bien. J'avais oublié que les herbes avaient poussé. Merci la marche arrière. Alors qu'est-ce qu'il est beau à avoir navigué ce bateau. Je pense que j'ai encore un turn fin qui est pas très bien réglé, mais bon, je fasse gaffe ici là. Et oui, il est vraiment beau à avoir navigué. Alors j'y vais tranquille parce que ces batteries tiennent pas bien. On va se mettre en hauteur, en moins de cut-off. La vue est belle. On se met à l'eau, donc on va pas les déranger. Voilà, donc là on s'est bien amusé déjà avec le OBL. Je pense que les batteries sont très loin d'être vides, hein.
mais je force pas dessus. Comme je les ai pas beaucoup utilisés ces derniers temps, on va éviter de forcer sur les batteries. Là je le laisse refroidir un petit peu, vous voyez, grâce à la pompe à eau. Il est en train de se refroidir gentiment. Vous voyez l'autre qui circule. Je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas on entend. Ouais, si on voit bien quand même. On voit bien que l'eau circule. Voilà, tac. Je le cale là comme ça. Hop, là il bouge pas trop. Donc je vais le laisser refroidir 2 petites secondes. Ensuite je vais enlever ces batteries là. Je vais mettre l'autre pack de batteries. Donc là après on va passer sur toujours en vitesse, mais avec une 6S 5070C CNHL et une 2S 5070C CNHL. Donc 5 et 2. Et on verra si l'équilibre est mieux géré. Voilà. Voilà, donc on va ouvrir. On va vérifier si ça n'a pas chauffé, si ça n'a pas bougé. Parce que comme je vous le disais, les batteries tout à l'heure ont bougé. Il faut vraiment que je refasse un support batterie plus costaud. Là pour l'instant c'était sur des straps, parce que je cherchais encore un petit peu son centre de gravité parfait. Donc là je crois que j'ai trouvé le bon emplacement pour ces batteries. Donc c'est vraiment autour de l'ESC, vous voyez. Ah bah là non, ça n'avait pas bougé, par contre il a pris l'eau. Il a pris pas mal de flotte parce que j'ai fait une marche arrière. Je pense que ça explique beaucoup de choses. Les marches arrière c'est vraiment pas l'idéal en bateau. Je devrais éviter d'ailleurs. Vous voyez ce que ça donne hein, de faire une marche arrière, ça fait plein de flotte. Ils aiment vraiment pas ça. Tac tac. Ces deux là on va les vérifier après, voir ce qu'elles ont en voltage. Je pense qu'elles n'ont pas dû perdre beaucoup là. Ouais, elles ont pas chaud, rien. Le moteur lui il a froid, le SC il a froid, tout est frais. Hop, voilà, on va faire circuler la flotte. Ah, il y avait beaucoup d'eau mais c'est la marche arrière, c'est normal. C'est pour ça qu'on vous dit souvent de ne pas faire de marche arrière en bateau. Surtout quand c'est un système de flexible comme il y a là-dessus. Parce qu'un flexible, vous voyez, c'est comme un ressort. Donc en gros, quand il tourne dans un sens, ça pousse l'eau. Quand il tourne dans l'autre sens, ça ramène l'eau, évidemment. Voilà, tout simplement. Donc évitez les marches arrière au maximum avec vos bateaux, même s'ils en ont une. Celui-là d'ailleurs, c'est parce que c'est un Max 6 modifié. Sinon, souvent sur les ESC de bateau, vous n'avez pas de marche arrière. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va le laisser sécher un peu, tranquillou. On va le laisser comme ça, il va sécher gentiment. Et en attendant, on va faire naviguer le Blackjack 26. Et vous allez voir que celui-là, c'est pareil, c'est sympa. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc c'est parti avec le Blackjack 26. Donc il est branché, là il est en 4S avec une pompe à eau sur une 2S. Voilà, tac. Et c'est parti. Ah, il est peut-être un peu speed là. Alors celui-là, il prend un peu plus de 100 je crois. Selon les batteries que je lui mets. Alors on va y aller tranquille aujourd'hui. Alors, on fait des petits tests, voir comment il est stable. Mais oui, c'est rapide. Et surtout, il est vif. Et comment ça se passe s'il y en a un qui reste? Eh ben, je vais pousser avec un autre. Sinon, j'ai la canne à pêche dans la voiture. Et avec la canne à pêche, je le rattrape. Alors, il tire un peu à gauche. On va... Tac. C'est un peu mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Bon, et ben alors, bonne journée, monsieur. Merci, bonne balade. Il est vraiment bien rapide ce petit Blackjack 26 depuis que je l'ai retapé. Il est relativement stable hein, pour un kata. Il est vif. Là on est sur une 4S ZI 3700 mAh en 60C je crois. C'est pas énorme en taux de C, c'est pas une giga batterie mais ça marche bien. Ça lui va bien. Vous voyez hein, ça marche plutôt pas mal. On essaie de pas trop forcer pour ne pas casser les flexibles ou les cardans. Donc on peut toujours brider sur la radio si besoin. On évite les à-coups sur l'accélérateur. Même si c'est rigolo de le voir décoller. Hein, mais... Et il est bien rapide quand même. Hein.
Ouh, il a failli partir là. Oui, c'est rapide, ouais. Je vais tranquille parce que j'ai pas envie qu'il se retourne en fait. Ah ouais? Ouais, ouais, si je mets trop de gaz, il se retourne. T'as peur tous ces petits bateaux? Ouais. Ah la vache. Voilà, ça par exemple. Ah ouais. Ah c'est bien ici le lac. Ah, puis il s'est stoppé. Ici, hein. T'es peinard, hein, pour faire Ah, il s'est. Ça y est, regarde. ça. Ouais, c'est ça le truc. Ah ouais. Sinon, j'ai bateau gonflable. Ah ouais. Voilà, j'ai pas emmené aujourd'hui parce que je sais qu'il y a les. Il y a les gamins. Il y a les kayaks. Et puis, bah, je peux pousser un peu avec celui-là. Au moins pour le rapprocher, quoi. Ils sont bien pour faire du kayak aussi. Ah, ils sont royales, hein. Ah, et puis il fait beau en plus. Ouais. Ouais. Oh, puis le lac est vraiment chouette. Ah ici c'est chouette hein. Moi j'ai eu fait quand j'étais jeune ici. Ouais, ouais, c'est vraiment sympa, hein. Ah, l'eau doit pas être fraîche. Ah non, elle est bonne. Tu crois qu'elle est bonne? Ah oui, elle est bonne, hein. Bon, par contre, faut pas la boire, quoi. Ah ouais. Le vent me pousse vers moi. Ouais, le vent vient de là, donc on va faire dans ce sens-là. On va tenter un petit coup de gaz. Ah, il tire un peu d'un côté. Ça vient des trim tabs derrière. Ouais, c'est ça. Et le vent le pousse. Ou la batterie qui fait un déséquilibre. La batterie de la pompe à eau qui fait faire un... Ouais, il est déséquilibré sur un côté. Bon, c'est pas très grave ça. Ah non! L'avantage du Z-Drive, c'est ça. Merci au Z-Drive. Ah oui, la batterie a bougé. Hop. Donc on va passer sur le F1. Voilà le petit F1. Donc on va commencer avec une petite lipo 3S. Voilà, celle-ci que j'utilise souvent sur le F1. Qui est pas en super état mais qui va bien, qui fait bien le travail. Elle fait ce qu'on lui demande, il a quand même pas mal de pêche. Voilà, donc on va le plugger, vérifier que tout est en ordre avant de le mettre à l'eau. Ça a l'air d'aller. Ensuite on met la batterie dans son petit logement qui va bien, donc ici, comme ceci. Avec le petit strap par dessus en sécurité. C'est pas obligatoire le petit strap mais bon, moi je préfère deux sécurités plutôt qu'une, surtout dans les bateaux hein. Vous voyez là par exemple que ce soit dans le Blackjack ou dans le BL, il faut vraiment que je refasse les supports lipo plus propres, plus solides. J'en ai en plus, j'ai des supports carbone donc je devrais les mettre. Ok, super. Tac tac tac. Du scotch à droite à gauche. Alors tac, on n'en a pas du vert hein. Je suis désolé, ce sera du rouge ou du bleu. Ah, il y a du bleu. Le bleu ça fera le job.
Hop, tac. Du shatter bleu. Ok, donc je mets le shatter, je le mets à l'eau et je vous reprends. Et voilà, donc première navigation depuis qu'il a sa peinture. Donc il est en 3S. On va pas trop tirer dedans, pareil comme d'habitude. On y va tranquille. Donc le petit F1 Hulk. Donc imprimé par Romu. Imprimé par Romu, fait par mes soins. Donc la config électro c'est moi qui l'ai fait, la peinture c'est moi qui l'ai faite. Voilà, c'est un petit F1 qui est vraiment chouette. Là pour un petit kayak de, un petit F1 de cette taille imprimé en 3D, c'est vraiment, c'est rigolo, c'est maniable, c'est vif. Voilà, donc sur une petite lipo 3S. Hein. L'hélice, c'est celle qu'a fourni Romu, donc c'est la petite bipale en 32 je crois. 30 ou 32. Moi j'ai une tripale un peu grande, mais qui est chouette. Ah, donc il est bien stable, hein, je trouve. Wow! Ça c'était chouette. Petite figure hein, sans le vouloir. Elle est vraiment stable. Hein. Elle est chouette hein. Ah, donc ça F1 sur des petits parcours, il est vraiment chouette. Il est vif, très bonne reprise, bonne stabilité. Ça manque un peu de pointe, mais c'est déjà bien pour sa taille. Je mettrais bien quand même un moteur un poil plus gros. Là c'est un 24-40, je mettrais bien peut-être un moteur en 28. 28-40 ou un 24 mais 24-60. Le SC est chouette, le SC c'est les Shark en 30 ampères. Ça lui va bien, c'est léger, ça marche bien. Allez, on va couper, on va changer la batterie. Voilà, donc super content. Excellent même. Voilà, donc nous voilà repartis avec l'OBL avec une 5000 mAh en 70C CNHL, une 6S et une 2S. Donc pour faire du 8. Le poids est géré vraiment différemment là.
trop gauche. Un petit peu trop à gauche, ouais. On va rattraper ça. Un petit peu trop à gauche. Encore un petit peu. Perfect. On va sécher gentiment. Voilà, donc là je me retrouve avec tranquille sur le lac, donc on va pouvoir essayer de pousser un peu plus. Hop. Ah, le vent vient de face, donc on se met dos au vent, le vent dans le dos. Alors j'ai pas mis de GPS ou quoi que ce soit, donc c'est au jugé. Ah, je pense que mon moteur s'est coupé. Il va revenir gentiment. Je pense qu'il s'est juste desserré au niveau du couplet. Donc rien de bien méchant, on va le récupérer gentiment. Ok, donc je remets le BJ26, par contre en 6S. Donc ça va être vraiment tranquille. Là il est en mode bridé, ultra bridé. Et on va y aller quand même tranquille sur les gaz. Parce que je viens de casser l'axe de l'OBL. Donc j'ai perdu l'axe et l'hélice. Je suis un peu dégoûté. Une hélice en 52 qui était super chouette. Donc je regarderai la vidéo, je sonderai un peu le lac avec l'aimant et j'essaierai de la retrouver. Là je suis sur une 6S 5000. Je
j'ai bridé sur la radio et j'y vais tranquille. Attention parce qu'elle était avec des mots, on va la remonter. Hop, tac. Ça refroidir un peu. Oh, ça va pas vous faire des grosses vagues, hein. C'est pas mal en 6S bridé comme ça, placé vraiment vers l'avant, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content du résultat. On va pas trop tirer dedans. On sait qu'elle marche bien. Hop, on va le faire refroidir un peu. Hop, tac. Est-ce que vous avez vu la bouée qui est grise là-bas? Vous voyez la bouée grise? Oui. Là-bas, 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 là-bas. On voit une bouée carrée et grise. Allez, on va se rejoindre la bouée grise. Carrée et grise. Voilà, très bien ça. Allez, hop, hop, hop. Oula, oula, oula. Bon, tranquille, tranquille, hein. Ouais. Ouais, ouais, je vois ça. J'en ai un de 6 ans, c'est un peu pareil quand il prend le bateau. J'en ai un de 6 ans, c'est pareil. Quand il prend le bateau, c'est un peu... C'est juste pour te dire que ils vont pas forcément venir volontairement. Ah ouais, non, mais t'inquiète, je les évite. Justement, les petits, je fais en sorte d'être à l'opposé. Parce que je sais que les petits, ça les déconcentre un peu. C'est bien parce que tu fais un... Bah, c'est normal, hein. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, mais moi, je trouve ça normal. Allez, allez, je trouve à la bouée grise là-bas. Allez, hop, hop, hop. Donc ouais, on va couper. Et on va faire quelques petits coups de gaz et puis on va pas tarder. J'ai encore un peu le F1 à faire. On va le LRP. Oh, doucement les virages. Je vais mettre plus d'expo sur les sur le cerveau. Ouais. Plus d'expo sur le cerveau. Hop, tac. Et voilà, donc on repart avec le petit F1.
On repart avec le petit F1, donc là sur une 3S 35C Ovonic en 2200 mAh. Là il est bien vif. Alors doucement parce qu'il y a un peu de clapot. Je crois qu'il l'a mis à cette batterie. Malgré le capot, il est quand même pas mal. Je sais pas ce qu'il a sauté là, mais... Ah, il va bien. Il a des bonnes reprises et il est bien stable. Wow. Pourquoi il s'est coupé? Ah non, là c'est pas plus de pile, c'est un autre souci là, il s'est coupé complètement. Donc il va falloir aller pousser avec celui-là. Ouais, oh. On commence à avoir l'habitude hein. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça d'ailleurs. Quelque chose qui lui a pas plu. Ouais. Allez, on envoie celui-là pour pousser. Regarde, c'est là la rescousse. C'est des bateaux secteurs. Ah oui, ça va pas être facile. Ah ensuite, je l'ai raté. Ah oui, il y a le moteur qui dépasse derrière, celui-là c'est un peu pénible. On va se mettre sur le côté. Je sais pas comment il y a quoi. Il est en train de revenir gentiment. Voilà. Marche bien, mais un petit peu trop de couple.